Ma Lobkin, soyez bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de l'importance et des avantages qu'il y a si la personne qui apprend une langue est étrangère ou si la personne est native dans cette langue. Alors, d'abord, on a par exemple, beaucoup de personnes pensent que si la personne qui enseigne la langue est native, alors la personne qui va apprendre, c'est-à-dire les élèves, les étudiants, vont apprendre beaucoup. Mais ça dépend de chaque personne, ça dépend de la préparation et il y a beaucoup de facteurs qui appartiennent à ce domaine. Bon, par exemple, il y a d'abord normalement, le natif peut parler rapidement, il peut parler beaucoup, et bon, mais c'est pas suffisant parce que bon, les personnes qui ne sont pas natives, si cette personne réussit à obtenir un niveau très avancé, cette personne pourrait parler autant rapide que des autres personnes, que des autres natifs. Il y a aussi le vocabulaire. Alors si les natifs, on attend que les natifs ont beaucoup de vocabulaire, mais si la personne qui n'est pas native a aussi une bonne préparation, un bon niveau dans la langue que cette personne apprend, alors la personne peut avoir beaucoup de vocabulaire, alors autant de vocabulaire comme les natifs. Ça dépend des niveaux que les personnes qui ne sont pas natives obtiennent. Il y a aussi la culture. Alors, les natifs sont normalement familiarisés avec beaucoup de cultures, de différences culturelles, parce que bon, ils viennent de ce pays où la langue est parlée. Alors, on attend que cette personne puisse nous parler, peut partager des expériences culturelles que les autres personnes qui ne sont pas natives n'ont pas. Mais ça dépend de la personne, parce que si une personne qui n'est pas native a aussi des expériences culturelles, parce que cette personne a habité par exemple aux États-Unis et cette personne apprend l'anglais, ou cette personne a habité en russe et cette personne enseigne le russe, alors cette personne aura aussi des expériences et pourrait parler aussi des expériences culturelles, alors comme un natif. Il y a aussi la motivation. On pourrait attendre que la personne qui est native n'ait pas beaucoup de motivation, parce que bon, si j'apprends bien la langue, alors si je suis au cours, en classe, alors il n'y a pas beaucoup à apprendre de mes élèves. Mais ça dépend aussi de la personne, de la perspective, alors. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que je connais qui sont natives ou ne sont pas natives, mais s'amusent bien quand ils donnent des cours. Alors, on a aussi la complexité. Les natifs ne comprennent pas la complexité de la langue. Ils savent simplement enseigner la langue, mais ils ne sont pas, par exemple, bon, moi, à mon avis, par exemple, quand j'apprends le français, même si mes élèves sont natifs en espagnol comme moi, je comprends bien qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont normalement difficiles à apprendre. Par exemple, les conjugations en espagnol, même en français. Les conjugations en français, même s'il y a des conjugations en espagnol aussi, c'est difficile à apprendre parce qu'il faut transférer l'information ou par exemple l'enseignement des prépositions, des pronoms y et en sont absolument difficiles pour une personne qui parle en espagnol, qui parle espagnol comme langue maternelle, parce que cette personne, en espagnol il n'existe pas de pronoms y et en, alors si on apprend des pronoms y et en, alors ça c'est difficile d'apprendre en français si la personne est native en espagnol. Ou par exemple, si le thème c'est le passé composé, même si le passé composé existe en espagnol, ça serait difficile pour les étudiants qui parlent espagnol comme première langue, parce que l'usage de la différence du passé simple et du passé composé est absolument différente en espagnol. Alors c'est pour cela que il pourrait attendre que ça soit difficile à apprendre en français. Et bon, finalement, il existe l'expérience et la préparation, parce que je crois que peu importe si la personne est native ou pas native, et finalement on a l'expérience, parce que peu importe si la personne est native ou pas native, les deux devraient avoir une préparation soit comme un bachelor
un master ou un doctorat en enseignement de langue. En fait, alors il faut avoir une préparation vraiment. Parler la langue n'est pas suffisant, n'est pas tout. Bon, merci infiniment pour votre temps, ça serait tout pour aujourd'hui. Si vous aimez bien les vidéos, alors vous pourrez cliquer un like et n'oubliez pas de s'abonner pour recevoir des actualisations chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Merci infiniment et on se voit dans un autre épisode.